Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va étudier un système masse-ressort à n degrés de liberté. N, ça va être un entier naturel non nul, et n degrés de liberté, ça veut dire que on a n systèmes masse-ressort en série avec des raideurs et des masses différentes. Voici à quoi ça ressemble. Donc on a un bâti, une raideur qui est liée à un ressort, qui est liée à une raideur qui est liée à un ressort, qui est liée à une raideur qui est liée à un ressort, et ainsi de suite jusqu'à la masse énième et la raideur énième. On va noter L1, L2 jusqu'à Ln, les longueurs des ressorts correspondants, et aussi les déplacements des masses par rapport à leur position initiale seront notés UI. C'est-à-dire que si ma masse I à l'instant initial, elle est à cette position, et que à l'instant T, elle a une position ici, la différence entre ces deux positions sera notée UI de T. Et on va noter le vecteur grand U, c'est tout simplement en chaque coordonnée tous les déplacements de chacune des masses. Et notre but aujourd'hui, ça va être de trouver une équation de la forme m u point point plus ku égale 0, où u point point, ça va être la dérivée de chaque coordonnée deux fois par rapport au temps. Alors ça vous rappelle peut-être quelque chose, bien sûr, car en taille 1, on obtient tout simplement mx point point plus kx égale 0. Là, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place de scalaire, ici, on va avoir des matrices de taille n. C'est parti tout de suite pour trouver comment avoir ces matrices. Donc, on va étudier la masse I, et on va faire un principe fondamental de la dynamique dessus. Donc, si on prend la masse I, à droite, il y a la masse mi plus 1. À gauche, la masse mi-1. Ici, la raideur ki, et ici, la raideur ki plus 1. Ici, la longueur li plus 1. Et ici, la longueur li. Alors ça, c'est dans quelle configuration? C'est quand i est supérieur à 2 et inférieur à n-1. Parce que si on prend i étant égal à n, il n'y aura pas de masse à sa droite. À l'inverse, donc ici, si on prend i qui est égal à 1, il n'y aura pas de masse à sa gauche. Et donc ça va un peu faire varier les équations. On va essayer de tout traiter d'un coup. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc on va faire d'abord le bilan des forces sur cette masse mi. Donc il y a là une force de rappel à droite et la force de rappel à gauche. Donc, force de rappel à droite. On va l'appeler FD pour à droite. Est-ce qu'on met des vecteurs? Allez, on va mettre des vecteurs. Donc si on introduit un vecteur, on va mettre un vecteur ici. On va l'appeler EX. Voilà, il n'y a besoin que d'une direction. Le problème, oui, est supposé unidimensionnel, j'ai oublié de le dire. Et donc, on va avoir moins la raideur I plus 1, voilà, fois la longueur I plus 1 moins la longueur à vide. On va la noter L0. Longueur à vide, c'est-à-dire quand le ressort n'est pas perturbé hors de sa position initiale, n'est pas déformé. Et ensuite, ça va être U de ressort I plus 1, donc U de, plutôt E, on va mettre, parce que U c'est déjà les déplacements. E, donc du ressort I plus 1, vers la masse I. Donc on se dirige de là vers là. Et donc quand on se dirige de là vers là, si on rappelle qu'ici, on a EX, bien ça va faire moins EX. Donc on va avoir Ki plus 1
Li plus 1 moins L0 EX. Ensuite, on va faire la force de rappel à gauche. FG égale de la même manière moins KI. Li moins L0. Et par contre, cette fois-ci, le vecteur ressort vers la masse. Il va être dirigé de gauche à droite. Donc ça va être notre EX. Et donc on a bien des signes opposés parce qu'il y en a un qui tire de ce côté-là et l'autre qui tire de ce côté-là. Ça fait sens. Maintenant, il va falloir essayer de réexprimer Li plus 1 moins L0, Li moins L0 à l'aide des déplacements UI. Donc, comment s'y prendre? On va noter les positions initiales ici de chaque masse à l'équilibre. À l'équilibre, donc si on met I-1, I plus 1, c'est comme ça que ça se passe. Et configuration déformée, on va avoir ici un déplacement de la masse I-1, donc ici UI-1. On va avoir de même un déplacement, ou peut-être un peu plus grand, de la masse I, et on va avoir un déplacement de la masse I plus 1 par rapport à la position d'origine. Et donc, ici on peut reporter la longueur du ressort. Donc ici, par exemple, voilà, là on a nos masses. Et ben maintenant nos masses elles se trouvent juste ici. Et du coup, entre les deux, il y a la longueur Li, comme on a dit ici. Ici, entre les deux, il y a la longueur Li plus 1. Et ici, on va essayer d'égaliser les longueurs. Comment aller de là à là? Eh bien, il y a deux manières de faire. On peut faire UI-1 plus Li. Mais on peut aussi faire L0 plus UI. Cela va nous donner Li moins L0 égale UI moins UI moins 1. De la même manière, pour aller de I, ici, de l'instant initial jusqu'à I plus 1 de l'instant déformé, on peut faire UI plus Li plus 1. Mais on peut aussi faire L0 plus UI plus 1. Ce qui va nous donner que Li plus 1 moins L0 égale à UI plus 1 moins UI. Finalement, la même expression, mais en remplaçant I par I plus 1. Du coup, c'est bien parce qu'on peut réécrire ces expressions ici. Li plus 1 moins L0, on a dit que c'était UI plus 1 moins UI. Selon EX. Et ici, on va avoir moins KI, UI moins 1. Donc ça c'est I plus 1, voilà, selon EX. J'ai résumé les cas qu'on a obtenus. Donc on a bien notre cas pour I allant de 2 jusqu'à N-1. Et j'ai traité aussi rapidement les cas où I égale 1 et I égale N. Donc je vais les réexpliquer brièvement. Donc si I égale 1, il n'y a pas de déplacement U0. Donc si on regarde à gauche, il y a un UI-1 et il vaudrait donc U1-1, il vaudrait U0. Parce que si on regarde à gauche, donc on a bien notre déplacement U1, mais U0, il est fixe. Ici, on a un bâti, donc c'est rigide, c'est fixé. Du coup, ça ne bouge pas de ce côté-là. Et du coup, on a U0 qui est égal à 0.
Il n'y a pas ce déplacement U0. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement, dans la force de gauche, eh bien, on va mettre 0 ici, et on aura seulement moins K1 U1 EX pour la force à gauche. Par contre, la force à droite, il n'y a rien qui change. Il y a bien un ressort ici avec U2, U1. Donc ça, c'est bon. Et par contre, pour la force à droite, mais il n'y a pas de force à droite, tout simplement. Il n'y a pas de raideur Kn plus 1, donc Kn plus 1 vaudrait 0. Donc ici, Kn plus 1, hop, on va avoir la force à droite qui est nulle. Et la force à gauche, par contre, ça marche très bien. On a toujours notre expression comme ici. Donc ici, on a réussi à traiter tous nos cas. Et il est temps d'appliquer le principe fondamental de la dynamique, donc qui nous dit que masse fois accélération, tout simplement, égale à 0. Ceci pour chacune des masses, donc pour tous les i allant de 1 à n. Donc, hop, principe fondamental de la dynamique. On peut mettre des FI, hein, d'ailleurs. FIG, voilà, F1G, parce que ça change pour chaque masse I. Il nous dit que la masse I fois l'accélération, donc l'accélération, ça va être UI point point, en utilisant point point pour dire qu'on a dérivé 2 fois par rapport au temps, fois donc le vecteur EX. Donc l'accélération, donc comme on a dit, le déplacement, c'est le déplacement UI. Il est dirigé selon EX. Et donc égale FI à gauche plus FI à droite. Tout simplement. Et donc ce qui nous donne différents cas. Donc si I appartient à 2 n-1, on va avoir MI UI point point. Après simplification, comme tout est selon EX, il n'y a pas trop de problème. Donc la force à gauche, on a dit que c'était moins KI UI moins UI moins 1 plus KI plus 1 UI plus 1 moins UI. Ensuite, si I égale 1, on va avoir M1 U1 point point qui va être égal, on a dit, moins K1 U1, force à gauche, plus K2 U2 moins U1. Et pour I égale N, Mn UN point point, on n'a pas de force à gauche, on a de force à droite, on a juste la force à gauche. Ça va être moins Kn UN moins UN moins 1. Donc c'est parfait. Et là, on se rappelle que ce qu'on doit trouver, c'est une écriture matricielle. On doit trouver deux matrices M et K telles que MU point point plus KU égale 0. Donc où U point point, c'est on a dérivé toutes les coordonnées, et U, c'est ce vecteur-là. Donc là, il va falloir réfléchir un peu. On va déjà essayer de tout ramener à 0 pour avoir une équation de cette forme. Donc on va essayer de ramener le principe fondamental de la dynamique en 0. Et aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par les UI, UI-1, etc. pour faciliter le produit matriciel auquel on aura affaire. Donc ici, on a MI UI point point. Ensuite, il y a le coefficient selon UI-1. Donc là, on a plus KI UI-1 avec le 2 fois moins. Et du coup, il va se transformer en moins KI UI-1. Ensuite, on a le coefficient devant UI. On va avoir du plus KI et on va avoir du plus KI plus 1. Selon UI. Et enfin, il reste le UI plus 1. On va avoir du moins KI plus 1, UI plus 1. Et tout ceci égale à 0. Si I égale 1, on va avoir M1 U1 point point. Donc on n'a pas de UI moins 1 comme on a dit.
on va avoir juste en U1 plus K1 plus K2 U1 moins K2 U2 et I égale N, on va avoir Mn égale 0, UN point point. On va avoir celui en UN-1, donc on va avoir du moins Kn UN-1 plus Kn UN. Et donc là, on est prêt pour obtenir notre forme matricielle. Comment on va faire? Bah, tout simplement, déjà, on va partir du UI point point pour essayer d'obtenir la matrice M. Donc si on regarde, qu'est-ce que ça donne si on essaie de poser une matrice M fois U1 point point, tac, 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 UN point point, et au milieu un UI point point, tel que le résultat, ça doit nous donner M1 U1 point point, M2 U2 point point, Mn UN point point, Mi UI point point. Ben, on regarde ici, on veut que un truc selon U1 point point, donc on veut déjà des zéros partout, 0, et on veut M1 U1. Ah bah là, pareil, on veut que du U2, donc on va mettre M2. Pareil, pour le I, on va aller que chercher le UI, et on va mettre MI devant. Et au final, on va se retrouver assez facilement avec une matrice diagonale. M1, M2, MI jusqu'à Mn sur chaque diagonale. Maintenant, on doit faire pareil. Donc on obtient M égale M1, Mn. On va faire pareil avec K. Donc là, on a du U1, UI, UN. Et donc, au début, on veut du K1 plus K2, U1, moins K2, U2. À la fin, on veut du moins Kn, UN-1 plus Kn, UN. Et au milieu, on veut du moins Ki, U-1 plus Ki plus Ki plus 1, UI, moins Ki plus 1, UI plus 1. Donc on va regarder. Donc ici, on veut que du U1 et du U2. Donc déjà, il va y avoir des zéros partout. Sauf en U1 et en U2. Donc en U1, on veut K1 plus K2. Et en U2, on veut du moins K2. Ensuite, par exemple, on va essayer de faire en 2. En 2, on va vouloir donc du U1, du U2 et du U3. Donc, on va avoir que des zéros. Hop là. En U2, on va vouloir avoir K2 plus K3. En U3, on va avoir moins K3. Et en U1, on veut avoir du moins K2. Et de même, si on va donc en UI, on va avoir du Ki plus 1, du moins Ki plus 1, du moins Ki. Et enfin, en N, donc là du 0, du 0. En N, on veut avoir du 0, sauf en UN-1 et en UN, on va avoir moins Kn et Kn. Donc si on essaie de réécrire ça un peu plus grand, on se retrouve finalement avec ces matrices-là. Donc on avait dit la matrice M qui était diagonale et la matrice K qui est de cette forme. Et on remarque notamment qu'elle est symétrique. Ici, on a donc les coefficients diagonaux. Et on a moins K2, moins K2, moins K3, moins K3, moins Kn moins 1, moins Kn moins 1, moins Kn, moins Kn. Elle est symétrique, ce qui nous aidera si l'on veut faire la résolution de ce système. Si vous voulez que je le fasse, demandez-moi en commentaire et je le ferai volontiers. Voilà, merci d'avoir regardé.